Les fêtes sauvages et le comportement débridé sont normaux à Hollywood, mais saviez-vous qu'il y a des célébrités hollywoodiennes qui étaient totalement incontrôlables? Ils étaient sauvages, comme des taureaux, et n'avaient aucun contrôle sur leurs désirs. Ni jour ni nuit, ils étaient toujours en chasse. Voici donc les 45 célébrités hollywoodiennes qui étaient totalement incontrôlables, pas seulement dans leur jeunesse, mais aussi dans leur vieillesse. Florence Henderson. Florence Henderson reste surtout connue comme la maman bienveillante de The Brady Bunch. Pourtant, ses discussions personnelles sur le sexe à un âge avancé ont captivé le public presque autant que son personnage classique de télévision. Loin de se retirer dans l'invisibilité, Henderson a ouvertement partagé qu'elle continuait à apprécier l'intimité bien dans ses 80 ans. Elle a fièrement affirmé que l'âge ne devrait pas être un obstacle au désir ou une excuse pour renoncer au plaisir. L'une de ses révélations les plus surprenantes concernait le maintien de diverses relations amicales avec bénéfice, mentionnant même un chiropracteur de Floride comme un partenaire mémorable. Dame Helen Mirren. Dame Helen Mirren incarne la confiance, le style et une sincérité sans peur. Sa carrière s'étend sur la scène, la télévision et les films à gros budget, et elle parle souvent franchement des aspects libérateurs du vieillissement. Connue pour ses rôles allant de The Queen à la franchise Fast and the Furious, Mirren a un jour partagé que les gens ne devraient pas voir la vieillesse comme ennuyeuse ou étouffant. Si quelque chose, elle croit que c'est un chapitre riche en opportunités, notamment en ce qui concerne les relations intimes. Elle a adopté un sens de possession de son corps et de ses désirs, décrivant ses anciens amants et louant les avantages de l'autoconnaissance. Mariée au réalisateur Taylor Hackford depuis des décennies, Mirren célèbre l'ouverture dans la romance, prônant une curiosité sans fin dans les relations personnelles. Susan Sarandon. Susan Sarandon, adorée pour ses performances dans Thelma and Louise, La Dernière Marche et bien d'autres, n'est pas timide lorsqu'il s'agit de discuter de son mode de vie actif. Bien dans ses 70 ans, Sarandon attribue en partie son éclat de jeunesse à une intimité régulière. Elle a révélé que sa vie sexuelle contribue à une bonne peau et à un esprit positif. Au-delà des bienfaits physiques, elle a toujours souligné l'épanouissement émotionnel et la confiance en soi comme parties intégrantes d'une vie romantique saine. Connue pour son travail de plaidoyer et son activisme politique, Sarandon impressionne les fans par sa franchise sur l'importance de rester en forme, de porter de la crème solaire et de s'amuser au lit. Même si la société stéréotype les femmes plus âgées, Sarandon ouvre la voie pour celles qui refusent de s'effacer discrètement. Jane Fonda. Jane Fonda, une icône de l'activisme, de la remise en forme et du cinéma, a maintenu un dialogue ouvert sur la romance et le sexe tout au long de sa vie. Dans ses années 80, elle a reconnu qu'elle a encore des désirs, bien qu'elle ne cherche pas nécessairement un tout nouvel amour. Fonda a été mariée 3 fois, avec Roger Vadim, Tom Hayden et Ted Turner, mais elle reste plus intriguée par l'intellect du partenaire et les perspectives nouvelles qu'un futur mariage. Connue pour son esprit entrepreneurial durable, elle a un jour commenté que si elle trouvait quelqu'un qui révélait de nouveaux aspects de sa personnalité, elle envisagerait une relation. Sharon Stone. Sharon Stone a attiré l'attention dans Basic Instinct et a continué à défier les normes autour de la sexualité. Maintenant, dans la soixantaine, elle a affirmé se sentir encore plus séduisante que jamais, soulignant que l'expérience l'a rendue plus confiante, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la chambre. Bien qu'elle soit reconnue pour une sensualité magnétique, Stone souligne également que sa perspective actuelle valorise la connexion émotionnelle. Au lieu de se concentrer uniquement sur le désir physique, elle admet qu'une soirée épanouissante pourrait être d'aller au cinéma en se tenant par la main. Néanmoins, elle est fière de son attrait persistant et aime qu'elle ait encore des admirateurs. Betty White. L'héritage de Betty White repose principalement sur son génie comique et son statut de chérie de Amérique. Pourtant, derrière l'apparence saine vue dans des émissions comme Les Craquantes, White était étonnamment franche au sujet du maintien d'intérêts romantiques et sexuels. Elle a noté un jour qu'elle avait toujours eu un appétit constant pour l'intimité et ne voyait aucune raison pour que l'âge avancé se mette en travers de son chemin. Bien que ces dernières années aient été consacrées à réfléchir sur sa carrière incroyable, les fans se souviennent de ses déclarations franches dans des interviews où elle laissait entendre avec humour que sa libido était bien vivante bien au-delà de l'âge typique de la retraite. Alors qu'elle s'approchait des 100 ans, son esprit indomptable restait un témoignage de vie pleine d'amour, de rire et du moment occasionnel de flirt. Suzanne Somers, célèbre pour ses rôles dans Three's Company et Notre Belle Famille, s'est également construit une deuxième carrière en tant que gourou du bien-être. Elle n'hésite pas à partager qu'elle et son mari Alan Hamel ont redécouvert Race,
Leur intimité pendant le confinement lié à la pandémie, apparemment en y consacrant du temps quotidiennement, sinon 2 fois. Leur vigueur a fait sourciller, surtout sachant que Hamill est plus âgé que Somers d'une décennie. Son approche inclut un mélange de thérapie hormonale, comme des injections régulières de testostérone pour lui, qu'elle affirme garder la flamme vive. Toujours optimiste, Somers vante une vie saine, un exercice régulier, et des discussions ouvertes comme des ingrédients fondamentaux pour soutenir romance, démontrant que la passion n'a pas de date d'expiration lorsqu'elle est entretenue avec soin. Kris Jenner. Kris Jenner, la matriarche derrière la marque Kardashian-Jenner, n'a jamais été timide pour révéler des aspects de son intimité, vie. Alors que les fans la connaissent surtout comme manager, entrepreneuse et star de la télé-réalité, les récits francs de Jenner sur sa relation avec Corey Gamble ont attiré l'attention. Elle a plaisanté en parlant de moments romantiques sur la plage, décrivant le frisson du risque et de la spontanéité. À travers le prisme de l'incroyable famille Kardashian, Kris promeut souvent l'idée de maintenir des lignes de communication ouvertes, en soulignant qu'il est possible de garder la flamme vivante malgré un emploi du temps chargé. Jane Seymour. Jane Seymour est devenue célèbre grâce à des films comme Vivre et Laisser mourir, et son interprétation emblématique dans Dr. Quinn, femme médecin. Tout au long de sa carrière, elle a fait preuve de grâce et d'élégance. En privé, elle a été tout aussi franche, révélant qu'elle trouve le sexe dans ses années 70 plus enrichissant que dans sa jeunesse. Sa relation avec son ami de longue date et musicien John Zombetti a suscité des discussions sur la redécouverte de la romance plus tard dans la vie. Seymour croit qu'un lien émotionnel mature, la confiance et la connaissance de soi, transforment l'intimité physique en quelque chose de profondément satisfaisant. En admettant qu'elle se comprend mieux maintenant, Seymour souligne que la connaissance nourrit une passion plus profonde. Même après plusieurs mariages, elle défend l'idée que la romance passionnée peut continuer à fleurir, quel que soit l'âge. Raquel Welch. Raquel Welch incarnait la bombe hollywoodienne, surtout dans les années 1960 et 70. Célèbre pour son affiche en bikini de peau de daim de 1 million d'années avant Jésus-Christ, elle est rapidement devenue une icône visuelle d'une époque plus libérée. Bien que Welch ait joué dans divers films, son image a éclipsé son jeu d'actrice. Portfolio. Au fil du temps, cette aura farouche s'est étendue à sa vie personnelle. Elle a savouré d'être vénérée pour son allure et a habilement géré sa marque, y compris en vendant des perruques qui reproduisaient sa coiffure signature. Bien que les détails de sa vie sexuelle soient souvent déduits de son personnage sensuel, Welch affichait une attitude pragmatique envers les relations, valorisant l'indépendance et préférant les aventures éphémères à une existence contrainte par les attentes morales traditionnelles de l'époque. Tina Turner. Tina Turner, la chanteuse de rock inoubliable, est souvent rappelée pour sa présence scénique intense et ses voix vibrantes. Pourtant, ses expériences avec la passion en coulisses étaient tout aussi remarquables. Très tôt, son mariage tumultueux avec Ike Turner est devenu une mise en garde contre les abus, éclipsant sa confiance sexuelle pendant des années. Finalement, elle a trouvé l'amour véritable avec le cadre allemand de la musique Erwin Bach, et cette relation lui a permis de retrouver le confort dans l'intimité sans réserve. Surmontant ses insécurités persistantes, elle a appris l'acceptation de soi, un processus qui a approfondi son plaisir de la proximité plus tard dans la vie. Cher, la déesse de la pop, a captivé les fans avec sa voix emblématique, sa mode distinctive et son attitude audacieuse envers la réinvention. Elle a eu une série de romances très médiatisées, y compris une liaison légendaire avec Tom Cruise, alors en pleine ascension, une expérience qu'elle a mémorablement classée parmi ses meilleures rencontres romantiques. Au fil des décennies, Cher a régulièrement montré qu'elle ne se conforme pas aux contraintes sociétales. De ses premières expériences avec des personnes du même sexe dans les années 1960 à son affirmation sans honte de sa préférence pour les partenaires plus jeunes, elle a adopté l'idée que le plaisir personnel doit être recherché sans s'excuser. Sa présence incontestable sur scène, associée à son approche transparente des rencontres, l'a cimentée comme une figure n'ayant pas peur d'explorer ses désirs à chaque étape de la vie. Kathy Griffin. Kathy Griffin, reconnue pour son irrévérence comique et son stand-up briseur de barrières, fait également preuve d'une franchise directe sur des questions personnelles. Après son combat contre le cancer du poumon, elle a transformé ses expériences en matériel comique et en un véritable message sur la reprise de la sexualité après la maladie. Griffin discute ouvertement du fait que le désir d'intimité ne devrait pas être honteux ou mis en attente indéfiniment, même après avoir subi des traitements éprouvants. Elle reconnaît que les changements dans le corps peuvent compliquer la libido, mais souligne l'importance de la communication ouverte avec son partenaire. Dans son style caractéristique, Griffin injecte de l'humour dans un sujet qui souvent
souvent perçu comme tabou ou intimidant, rappelant doucement aux fans que le rire peut être un puissant allié sur le chemin du retour au bonheur conjugal. Jessica Lange. Jessica Lange, saluée pour ses rôles dans Tootsie, Blue Sky et la série anthologique American Horror Story, dégage une aura de sensualité raffinée. Elle a offert des interprétations fascinantes de femmes sur tous les plans, allant de nonnes naviguant des passions cachées à la matriarche charismatique d'un cirque dans un freak show. Son don remarquable pour suggérer le désir derrière un extérieur calme l'a longtemps distinguée. Dans des interviews, elle a laissé entendre qu'elle a personnellement conservé une capacité fervente pour l'intimité. Refusant l'idée que les rôles de la vie plus tardive doivent se concentrer uniquement sur des figures maternelles, Lange a incarné des rôles qui lui permettent d'explorer des aspects de la séduction, du pouvoir et des désirs cachés. Elle suggère que même hors écran, la confiance et l'expérience rendent l'exploration sexuelle encore plus riche. Kim Basinger. Kim Basinger a connu la célébrité avec le drame érotique 9 semaines et demie, électrisant le public grâce à un rôle imprégné d'une connexion physique et émotionnelle intense. Loin de l'écran, elle a été tout aussi franche sur l'importance qu'elle accorde à la dimension de l'amour impliquant une attirance profonde. Ses mariages, notamment avec le maquilleur Ron Snyder-Britton et l'acteur Alec Baldwin, ont attiré le regard d'Hollywood sur sa vie privée. Malgré des difficultés personnelles, Basinger a constamment affirmé que la confiance mutuelle et la communication sont essentielles pour une vie sexuelle exaltante. Au fil des années, elle a discuté de l'importance de se sentir véritablement admirée et de réciproquer ce sentiment comme fondement d'une intimité saine. Pour Basinger, la passion durable repose sur une véritable curiosité concernant l'univers émotionnel et physique de son partenaire. Madonna. Madonna, la reine incontestée de la pop, a atteint la célébrité dans les années 1980 grâce à son style provocateur et ses thèmes avant-gardistes. De son livre controversé, Sexe, à des clips vidéo qui défiaient la morale dominante, elle a constamment défendu la liberté sexuelle. En dehors de la scène, sa vie personnelle a été tout aussi captivante, avec plusieurs mariages, de nombreuses romances et une attitude fameusement audacieuse envers l'exploration du désir. Elle a fréquenté des danseurs, des athlètes et des figures de proue des arts, reflétant une femme animée par la curiosité plutôt que par la tradition. Alors qu'elle a mûri, Madonna n'a jamais vacillé dans son dévouement à l'expression de soi. Au lieu de cela, elle a amplifié son message, selon lequel la sexualité peut rester une force vitale et motivante à tout âge, rejetant toute idée selon laquelle elle doit diminuer avec le temps. Meryl Streep. Meryl Streep est régulièrement saluée comme l'une des plus grandes actrices vivantes, avec une filmographie allant de Kramer contre Kramer à Le Diable, s'habille en Prada. Bien qu'elle ne soit pas largement perçue comme une figure scandaleuse, elle a exploré les complexités de la sexualité dans ses performances et reconnaît que les couples mûrs rencontrent souvent des obstacles pour maintenir la romance. Dans Hope Springs, par exemple, elle a interprété une femme déterminée à raviver une vie amoureuse longtemps stagnante, un rôle qu'elle a entrepris parce qu'elle considérait l'intimité à ce stade de la vie comme un sujet négligé. La relation réelle de Streep avec le sculpteur Don Gummer a été relativement stable. Pourtant, elle soutient que tous les âges méritent des discussions sans embarras sur la passion, la confiance et l'art délicat de la séduction. Dolly Parton. Le personnage public de Dolly Parton, avec sa grande chevelure, ses tenues étincelantes et son humour sans filtre, en a fait une icône adorée de la musique country et au-delà. Tandis que les fans adorent ses succès comme Jolene et 9 to 5, Parton a également été franche au sujet de la romance dans son mariage de plusieurs décennies avec Carl Dean. Elle plaisante en disant qu'elle est toujours prête à pimenter les choses, faisant parfois référence aux affaires de cœur dans le cadre de son esprit coquet. Bien que des rumeurs sur des relations ouvertes circulent depuis des années, Dolly les prend généralement avec philosophie, se concentrant sur comment l'affection sincère, le badinage ludique et une forte estime de soi sont les véritables secrets de la longévité et passion. Même dans ces années 70, Parton incarne une douceur audacieuse et une joie sensuelle. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey est synonyme de succès médiatique. Son talk-show a changé la télévision de jour pour toujours et elle a construit un empire tentaculaire. Bien qu'Oprah n'ait jamais été du genre à discuter des détails explicites de sa vie de chambre, elle a laissé entendre qu'elle chérit l'intimité dans sa longue relation avec Stedman Graham. À travers d'innombrables interviews et sur sa plateforme, Oprah souligne constamment l'importance de la connexion, de la confiance et de la sécurité émotionnelle pour une sexualité saine. En parlant franchement de la croissance personnelle et de l'amour de soi, elle soutient indirectement un cadre où le sexe peut prospérer. Même lorsque les tabloïds spéculaient sur la nature de son lien avec sa meilleure amie Gayle King, l'approche inébranlable d'Oprah souligne
que le sexe peut être une partie naturelle et joyeuse du voyage de vie. Jacqueline Smith. Jacqueline Smith, immortalisée par son rôle dans la série télévisée classique Drôle de Dame, était souvent perçue comme le membre angélique du trio. Pourtant, cela ne signifiait pas qu'elle se dérobait aux frissons de la romance. Ayant été mariée 4 fois, Smith a vécu différentes relations allant d'un nouvel amour passionné à une compagnie plus stable. Elle a parlé de l'importance de la communication ouverte et sincère comme base pour une connexion intime et durable, en soulignant que la confiance est un élément crucial pour entretenir la flamme du désir. Bien que Smith préfère garder les détails pour elle, elle a clairement indiqué que l'âge n'a pas atténué son appréciation de la proximité, de l'humour ou de l'étincelle qui allume d'abord un lien partagé. Gary Cooper. Gary Cooper a ébloui les spectateurs de films classiques dans des rôles comme Sergent York dans Le Train, sifflera 3 fois, mais sa réputation hors écran était celle d'un séducteur itinérant. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, les liaisons de Cooper avec ses co-stars sont devenues légendaires. Que ce soit avec une sirène de l'écran comme Marlène Dietrich ou une personnalité flamboyante comme Lupe Vélez, Cooper se retrouvait impliqué dans de multiples aventures romantiques. Tandis que les studios craignaient les scandales, son charme juvénile semblait l'aider à éviter des répercussions durables. Certains récits prétendent qu'il a couché avec presque toutes les actrices principales qu'il a croisées, une rumeur qui persiste dans la légende hollywoodienne. À son époque, Cooper incarnait l'attrait magnétique du grand héros western laconique, à la fois à l'écran et en dehors. Lupe Vélez. Lupe Vélez, surnommée la Furie mexicaine, apportait un dynamisme fougueux au premier film parlant d'Hollywood. Connue pour son tempérament explosif, la vie amoureuse de Vélez était aussi dramatique que son personnage à l'écran. Elle a eu une liaison publique avec Gary Cooper, un imbroglio marqué par une jalousie intense. Selon des récits apocryphes, elle le confrontait lors de fêtes ou tentait même de recourir à la violence en découvrant son infidélité. On disait aussi que Vélez affichait des comportements audacieusement choquants, comme soulever sa jupe pour prouver qu'elle ne portait pas de sous-vêtements, semblant se délecter du choc de la société. Bien que sa mort malheureuse ait alimenté des rumeurs extravagantes, le caractère flamboyant de Vélez et son approche décomplexée de la romance restent emblématiques d'une star déterminée à vivre selon ses propres termes. Louise Brooks. Louise Brooks était une actrice de film muet qui dégageait à la fois intelligence et magnétisme sensuel. Sa coupe au carré classique et sa présence à l'écran envoûtante dans des films comme Pandora's Box ont défini une nouvelle ère d'audace flapper. Brooks détestait la machinerie d'Hollywood, préférant une vie privée remplie de romances aventureuses, de lectures abondantes et de fêtes animées. Elle a eu des liaisons célèbres avec diverses personnes, y compris une rencontre d'une nuit rapportée avec Greta Garbo, qui était également une légende du cinéma. Les difficultés financières plus tard dans la vie n'ont jamais émoussé son esprit vif ou son esprit rebelle. Brooks a quitté tôt le monde d'Hollywood, suggérant qu'elle choisirait une vie guidée par ses désirs et son intellect plutôt que d'être façonnée par un studio ou les attentes sociales. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe a régné en tant que la bombe blonde ultime, mélangeant une innocence flirtatrice avec un glamour brut. Bien que certains l'aiment chaud et les hommes préfèrent les blondes ait élevé sa célébrité, la vie privée de Monroe suscitait d'incessantes spéculations. Au-delà de ses mariages avec Joe DiMaggio et Arthur Miller, ses relations supposées avec le président John F. Kennedy et son frère, Robert, ont captivé l'imagination du public. Ces enchevêtrements ajoutaient des couches à une personnalité déjà complexe. Monroe déclarait librement que son insécurité innée la poussait parfois à chercher de l'affection sous différentes formes, aspirant à un ancrage émotionnel. Même au milieu de tourments personnels et du regard sévère de la presse, la beauté lumineuse de Monroe et son approche ouverte à la romance restent au cœur de sa mystique. Vivian Leigh. Vivian Leigh, l'étoile éthérée d'Autant en emporte le vent et d'un tramway nommé Désir, était connue pour sa détermination farouche et sa beauté délicate. Sa relation avec Laurence Olivier était légendaire. Bien qu'ils fussent tous deux mariés à d'autres personnes lorsqu'ils sont tombés amoureux, ils ont poursuivi une romance passionnée qui a conduit à 2 divorces. Les problèmes de santé mentale de Leigh compliquaient parfois leurs liens, mais ils restaient profondément connectés pendant des années. Elle portait un courant sous-jacent de passion rebelle. Si elle voulait quelque chose ou quelqu'un, elle refusait d'être entravée par les normes sociales. Même lorsque sa santé déclinait, l'héritage de ses entreprises audacieuses, combiné à ses rôles inoubliables, continuait à captiver des fans du monde entier. Jayne Mansfield. Jayne.
Jayne Mansfield prospérait grâce aux coups de publicité. Connue pour ses cheveux platine, son décolleté dramatique et ses rencontres stratégiques avec d'autres célébrités, comme le regard célèbre de côté de Sophia Loren, Mansfield a pleinement embrassé son identité de bombe. Au-delà de sa carrière d'actrice, elle organisait des soirées à domicile qui faisaient la une des journaux et suscitaient de nombreux scandales. Il y avait des rumeurs sur des projections fréquentes de films clandestins montrant des couples à l'étage, transmis à ses invités via des caméras cachées. Que chaque rumeur soit vraie ou non, Mansfield aimait l'attention et utilisait la controverse à son avantage. Malheureusement, sa vie a été écourtée par un tragique accident de voiture. Pourtant, sa volonté de briser les tabous, y compris sa flirtation avec la spiritualité à travers Anton LaVey, l'a consacrée comme une provocatrice audacieuse dans la légende hollywoodienne. John Barrymore. John Barrymore, issu de la célèbre dynastie d'acteurs Barrymore, était acclamé pour sa présence magnétique sur scène et sa maîtrise des rôles shakespeariens. Hors scène, ses penchants pour l'alcool et les escapades sexuelles devinrent infâmes. Surnommé The Great Profile, Barrymore avait plusieurs mariages, 4 au total, et d'innombrables liaisons amoureuses supposées. Son approche dramatique de la romance correspondait à son style théâtral, séduisant souvent de nouvelles partenaires avec des gestes poétiques. Déclaration. Bien qu'il ait connu le succès au cinéma et au théâtre, sa vie personnelle était parsemée d'incidents liés à sa consommation d'alcool, y compris des confrontations tumultueuses lors de rassemblements à Hollywood. Au final, l'héritage de Barrymore réside à la fois dans son génie théâtral et son esprit libertin tragique, consumé par les mêmes passions qui ont alimenté son extraordinaire célébrité. Barbara Lamar. Barbara Lamar était une actrice de cinéma muet admirée pour son allure séduisante et son style audacieux. Surnommée « la fille trop belle », elle a déclaré qu'elle n'avait besoin que de 2 heures de sommeil par nuit, car la vie était trop excitante pour en manquer. La vie amoureuse de Lamar soulignait ce credo. Elle a eu plusieurs mariages, des liaisons et une soif insatiable d'aventure. Elle aimait les soirées, les cercles intellectuels et l'adrénaline des intrigues amoureuses. Certains récits affirment qu'elle a traversé le pays avec un époux avant de l'abandonner pour un danseur soupçonné d'être un faussaire. Ce sentiment de passion sans repos a à la fois renforcé son mystère et préfiguré sa mort tragique à 29 ans. Même dans la mort, elle a conservé une réputation d'enchantement audacieux. Diana Dors. Diana Dors, souvent considérée comme la réponse britannique à Marilyn Monroe, était connue pour sa silhouette voluptueuse et son comportement espiègle. Bien qu'elle ait joué dans de nombreux films, Dors est également devenue synonyme de rassemblements sociaux extravagants dans sa grande résidence. Les participants chuchotaient à propos de caméras cachées, transmettant des rencontres privées, créant ainsi beaucoup de commérages. Les tabloïds se nourrissaient des récits sensationnels de liaisons ouvertes et de divertissements inhabituels. L'audace de Dors a attiré la condamnation de certains milieux, y compris de l'archevêque de Canterbury, qui a publiquement jugé sa moralité. Néanmoins, elle a ignoré ses commentaires, continuant à exploiter sa personnalité flamboyante. Bien que sa célébrité ait fluctué, Dors a constamment captivé le public par son approche sans complexe de la vie, de l'amour et du plaisir. Daisy et Violet Hilton. Daisy et Violet Hilton, des jumelles siamoises qui se produisaient dans les spectacles secondaires de films comme Freaks, ont navigué dans des circonstances extraordinaires tant dans leur carrière que dans leur vie personnelle. Malgré leur lien physique au bas de la colonne vertébrale, elles poursuivaient la romance avec un esprit de défi. Leur quête commune du bonheur menait souvent au chagrin. Daisy a fait face à de nombreux refus des bureaux de délivrance de licences de mariage, et les 2 sœurs ont lutté contre des partenaires infidèles. L'intimité était presque impossible pour elles. Pourtant, elles ont surmonté les obstacles émotionnels en développant des techniques d'adaptation mentale, enseignées par Harry Houdini. Malgré la curiosité du public pour leur situation inhabituelle, les jumelles s'efforcèrent de mener des vies amoureuses épanouissantes, défiant ainsi les hypothèses conventionnelles concernant ce que signifiait être physiquement liées tout en étant indépendantes. Passionnées. Clark Gable. Clark Gable, la star sophistiquée d'Autant en emporte le vent, reste un emblème de l'âge d'or d'Hollywood. Son sourire espiègle et son allure robuste le rendaient irrésistible pour les fans, et apparemment pour presque toutes les co-stars féminines avec lesquelles il travaillait. Surnommé le roi d'Hollywood, Gable avait une série d'aventures avant, pendant et même après ses mariages. Des rumeurs de liaison avec des actrices principales comme Joan Crawford l'ont suivi tout au long de sa montée chez MGM. La vie amoureuse de Gable était compliquée, surtout sa liaison secrète avec l'actrice Loretta Young, qui a donné naissance à un enfant. Un secret que le studio était désespéré de cacher. Pourtant, sa moustache emblématique, son parler décontracté et son appétit insatiable pour la romance ont défini une légende du grand écran qui,
incarnait le charme masculin. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, le génie du film muet derrière le vagabond, menait une vie privée marquée par le scandale et des désirs irrépressibles. Malgré un personnage ludique à l'écran, il a été critiqué pour sa tendance à épouser des jeunes filles adolescentes, certaines âgées de seulement 16 ans. Le penchant de Chaplin pour des muses plus jeunes a déclenché une indignation morale, mais n'a guère freiné son ascension irrésistible dans l'industrie du cinéma. On disait qu'il organisait des séances de casting douteuses, entraînant des histoires d'auditions comiques bizarres qui dérapaient vers des territoires intimes. Chaplin a également cultivé des amitiés avec d'autres mauvais garçons d'Hollywood, alimentant les rumeurs sur des fêtes en coulisses. Bien que vénéré pour son art pionnier, la séduction personnelle de Chaplin et ses comportements manipulatoires supposés ont laissé une marque indélébile dans la mémoire d'Hollywood. Errol Flynn. Errol Flynn, star charismatique de Les Aventures de Robin des Bois, a vécu une vie tout aussi mouvementée en dehors de l'écran que sur celui-ci. Connu pour sa consommation excessive d'alcool et une série d'exploits romantiques, Flynn a cultivé une personnalité d'indulgence effrénée. Les publicistes du studio se sont empressés de sauver son image lorsque des accusations de conduite immorale ont été portées contre lui. Surgir, mais son sourire espiègle et son allure éblouissante lui conférèrent une résilience étonnante dans la presse. Et, à l'instar de Flynn, devint une expression populaire pour décrire quelqu'un qui réussit facilement en matière de conquêtes amoureuses. Bien que certaines de ses aventures aient terni sa réputation de façon permanente, Flynn semblait fasciné par la vie au bord du gouffre. Même les problèmes de santé n'ont jamais vraiment freiné sa recherche de plaisir, car il s'accrochait aux habitudes flamboyantes qui ont défini sa célébrité. Marlon Brando. L'impact profond de Marlon Brando sur le métier d'acteur, depuis Un tramway nommé Désir jusqu'au Parrain, résonne à travers l'histoire cinématographique. Tout aussi légendaire était son vaste réseau d'amants, car Brando se définissait comme un homme ouvert aux attractions à travers le spectre des genres. Des rumeurs prétendent qu'il a eu des aventures avec Marilyn Monroe, James Dean et de nombreuses autres icônes contemporaines. Cette approche libre du désir correspondait à son esprit bohème, non limité par les normes conventionnelles ou les contraintes de la fidélité. Brando a reconnu avoir lutté avec une certaine agitation, rarement satisfait par la monogamie pendant de longues périodes. Malgré les controverses, il a forgé un héritage durable sur une authenticité intrépide, tant dans les rôles profondément humains qu'il a incarnés que dans l'honnêteté sans réserve qu'il affichait dans sa vie personnelle. Ava Gardner. Les yeux verts audacieux d'Ava Gardner, sa voix sensuelle et sa présence à l'écran envoûtante ont captivé le public dans des films classiques comme Les Tueurs et Mogambo. Sa vie amoureuse reflétait sa personnalité libre, façonnée par plusieurs mariages, y compris avec Mickey Rooney, le chef d'orchestre Artie Shaw et le crooner Frank Sinatra. Chaque union soulignait sa quête de connexion émotionnelle intense, bien que des conflits surgissaient souvent entre son indépendance audacieuse et celle de son partenaire. Attente. Bien connue pour dire qu'elle n'a jamais rien regretté, Gardner était fière de vivre pleinement, que ce soit dans le glamour de Hollywood ou dans des lieux exotiques à l'étranger. Malgré les peines de cœur, elle gardait une confiance inébranlable en son charme personnel. Son histoire perdure comme un hommage à l'acceptation de la liberté émotionnelle et sexuelle sans excuse. Joan Crawford. Joan Crawford a construit une carrière cinématographique légendaire en jouant dans des films comme Mildred Pierce qui mettaient en lumière son talent formidable. Pourtant, sa vie personnelle était tout aussi dramatique, parsemée de rumeurs sur ses liaisons avec des hommes et des femmes. Les mariages de Crawford, 4 au total, étaient éclipsés par des murmures selon lesquels elle avait des liaisons amoureuses avec des co-stars, des réalisateurs et des mondains. Elle marchait sur une ligne délicate entre le scandale médiatique et le vrai sentiment. Malgré le tourbillon de spéculation, sa confiance inébranlable et sa forte ambition l'ont propulsée vers la célébrité, lui permettant de façonner le récit public à sa guise. Terme. Que ce soit en dansant dans des boîtes de nuit glamour ou en étant supposé avoir des relations intimes avec des icônes tout aussi célèbres, Crawford a maintenu l'image d'une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était une actrice d'une audace inébranlable, reconnue pour sa voix rauque et son esprit scandaleux. « Je suis aussi pure que la neige fondue », plaisantait-elle un jour, une phrase qui résumait son attitude désinvolte et audacieuse envers la sexualité. Les liaisons de Bankhead s'étendaient au-delà des lignes de genre, inspirant des commérages intenses, alors qu'elle se mêlait à des personnalités telles que la chanteuse Billie Holiday et des aristocrates britanniques. Une histoire prétend qu'elle insistait pour présenter à ses invités chez elle une révélation choquante de la silhouette bien dotée de son partenaire de lit. Son approche effrontée de la séduction et sa soif inarrêtable de plaisir hédoniste ont fait
la rendant une légende. À travers le tourbillon d'admiration et de critiques, Bankhead n'a jamais fléchi dans sa quête de jouir de chaque sensation que la vie offrait. Rita Hayworth. Le nom de Rita Hayworth évoque son image dans Gilda, rejetant sa chevelure en arrière avec un sourire envoûtant. Elle représentait le glamour hollywoodien à son apogée. L'attrait magnétique de Hayworth s'étendait à sa sphère privée, où ses romances étaient nombreuses et ses passions intenses. Les mariages de la star, notamment avec Orson Welles et le prince Ali Khan, ont alimenté d'innombrables gros titres. Elle voyageait également dans des cercles élitistes, se liant avec des figures influentes qui la trouvaient irrésistible. Malgré des chagrins d'amour et des divorces compliqués, Hayworth a cultivé un sens du mystère, équilibrant vulnérabilité et présence puissante. Son héritage persiste comme un rappel que le désir, bien qu'il puisse mener au tumulte, coexiste souvent harmonieusement avec une élégance cinématographique brute. Frank Sinatra. Frank Sinatra, un artiste dont la voix de crooner l'a mené au statut iconique, était également connu pour une vie personnelle riche en passion. Qu'il chante des torch songs ou des succès de big band, Sinatra évoquait la romance sans effort, et ses relations hors scène reflétaient cela. Marié 4 fois, y compris une union particulièrement tumultueuse avec Ava Gardner, il était rarement sans attention féminine. Au fil des ans, les pages de potins ont documenté des liaisons supposées avec des personnalités comme Marilyn Monroe et Judy Garland, bien que les détails demeuraient insaisissables. Surnommé All Blue Eyes, Sinatra était un mélange de charme, d'intensité et de confiance inébranlable. Son enthousiasme à poursuivre l'amour et la connexion physique indiquait un homme déterminé à vivre tout ce que la vie offrait, y compris les chagrins d'amour. Lana Turner. Lana Turner était surnommée The Sweater Girl, un label reflétant à la fois sa silhouette en sablier et la machine publicitaire hollywoodienne. Avec des rôles dans des succès comme Le Facteur sonne toujours 2 fois, l'étoile de Turner s'est rapidement élevée. Hors écran, son histoire romantique comptait 8 mariages et d'innombrables liaisons. Parmi ces relations, son implication avec le mafieux Johnny Stompanato s'est terminée de manière tragique lorsque la fille de Turner l'a poignardé pour protéger sa mère. L'événement choquant a éclipsé le fait que Turner avait déjà enduré une série de liaisons tumultueuses bien avant que Stompanato n'entre dans sa vie. Même avec le cœur brisé et les scandales à ses trousses, Lana Turner a continué à cultiver une image de glamour et de résilience, refusant de se recroqueviller sous la pression publique. Scrutin. Cary Grant. Cary Grant, largement considéré comme l'un des meilleurs acteurs principaux d'Hollywood, a gardé le public enchanté avec son timing comique suave et son style élégant inégalé. Pourtant, derrière la façade des comédies romantiques, se cachait un homme dont la vie personnelle était rarement simple. S'étant marié 5 fois, Grant lutta contre des rumeurs persistantes concernant des cohabitations partagées avec l'acteur Randolph Scott, soulevant des questions sur sa possible bisexualité. Parallèlement, il a également eu des idylles avec des actrices célèbres comme Sophia Loren. Dans les années suivantes, Grant a exploré la thérapie au LSD, la citant comme un moyen de découverte de soi, révélant potentiellement des complexités plus profondes dans sa quête d'harmonie personnelle. Malgré les spéculations, son charme poli endurait. Le mystère de Grant fusionnait sophistication comique avec des passions supposées qui défiaient une catégorisation facile. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, vénérée pour son esprit redoutable et ses rôles dans des films comme The Philadelphia Story, a fièrement brisé de nombreuses attentes féminines de l'époque. Dans une industrie qui exigeait des starlettes dociles, Hepburn portait des pantalons et prônait l'indépendance. Sa relation qui s'est étalée sur des décennies avec Spencer Tracy était à la fois profondément amoureuse et discrètement entretenue, car Tracy était toujours marié à quelqu'un d'autre. Leur lien était si fort qu'il éclipsait les rumeurs sur les attirances de Hepburn pour les femmes. Des spéculations qui sont en partie nées de ses amitiés proches et de sa préférence pour un style plus androgyne. Même ainsi, son affection dynamique pour Tracy exemplifiait comment elle abordait la romance sans excuse. Elle faisait preuve d'une loyauté indéfectible, démontrant une force émotionnelle qui égalait son éclat à l'écran. Ingrid Bergman. La beauté lumineuse d'Ingrid Bergman et ses interprétations pleines d'émotions dans des films comme Casablanca et Notorious lui ont valu des critiques élogieuses. Hors écran, elle a provoqué un tollé en quittant son premier mari pour le réalisateur italien Roberto Rossellini, suscitant la condamnation à une époque où les liaisons extraconjugales étaient fortement stigmatisées. Le geste audacieux de Bergman indiquait qu'elle n'avait pas peur de suivre son cœur, indépendamment des normes sociales. Elle et Rossellini ont eu 3 enfants ensemble et ont produit de multiples collaborations cinématographiques. Bien que leur mariage se soit terminé, Bergman n'a jamais renoncé à la décision qui avait suscité tant de controverses. Sa vie demeure une épreuve,
Un témoignage d'une passion intense et de la volonté de subir des critiques pour un amour dévorant qui éclipsait la prudence conventionnelle. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor incarnait la royauté hollywoodienne avec ses yeux violets étincelants, ses grands bijoux et ses romances tumultueuses. S'étant mariée 8 fois, dont 2 fois avec Richard Burton, elle incarnait un cœur agité qui semblait aspirer à de nouveaux chapitres romantiques. La liaison de Taylor avec Eddie Fisher, alors qu'il était marié à Debbie Reynolds, a propulsé sa réputation sous les feux des projecteurs du scandale. Malgré le mépris public, Taylor a défendu ses choix, expliquant souvent qu'elle ne pouvait pas résister à l'attraction irrésistible du véritable émotion. Son lien avec Burton, parsemé de disputes extravagantes et de cadeaux monumentaux, est devenu une histoire d'amour légendaire. Bien que tourmentée par le chagrin, les crises de santé et le cirque médiatique, Taylor n'avait pas peur de se lancer tête baissée dans des relations intenses, illustrant une passion pour l'amour qui a brûlé ardemment jusqu'à ses derniers jours. Clara Bow. Clara Bow était la première hit girl des années 1920, capturant l'énergie de l'époque des flappeurs et inaugurant un nouveau style de féminité moderne et impulsive. Bien que sa présence illuminait les films muets, elle détestait profondément le système oppressif des studios hollywoodiens. La vie personnelle de Bow débordait de courtes mais passionnées liaisons, y compris des aventures supposées avec des costards comme Gilbert Roland. Son esprit dynamique menait parfois à des accusations extravagantes. Les tabloïds ont même prétendu qu'elle avait conquis toute une équipe de football, une histoire qu'elle a dédaignée. Des trahisons financières et des gestionnaires sans scrupules l'ont forcée à prendre sa retraite jeune. Mais le statut iconique de Bow ne s'est jamais diminué. Son court passage au sommet a suffi pour l'immortaliser comme l'incarnation vive et rebelle de la sensualité de l'ère du jazz.